En tant que futur conducteur, vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un véhicule lourd pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. En moyenne, un véhicule comme celui-ci, lorsqu'il est chargé, peut peser 18 fois plus qu'une automobile et être 4 fois plus long. Vous pouvez comprendre que ces mastodontes se conduisent différemment d'une automobile. Il faut plus d'espace et de temps pour les manœuvrer. La distance de freinage des véhicules lourds étant beaucoup plus longue, assurez-vous de garder un espace sécuritaire entre votre véhicule et ces derniers. Cet espace est nécessaire aux conducteurs de camions pour freiner à temps et ne pas vous emboutir. Lorsque vous circulez devant un véhicule lourd, signalez tôt votre intention de tourner ou de changer de voie pour que celui-ci ait le temps de ralentir. Si vous êtes derrière un véhicule lourd et que le conducteur actionne son clignotant parce qu'il s'apprête à faire un virage, soyez coopératif en restant derrière lui afin d'éviter toute collision. Il a besoin de beaucoup d'espace pour effectuer cette manœuvre. Par exemple, pour tourner à droite, il devra peut-être déborder vers la gauche avant de tourner. Parfois, les intentions du conducteur peuvent prêter à confusion. Portez une attention particulière. Gardez une distance sécuritaire entre vous et le véhicule lourd que vous suivez, en vous assurant de voir un de ses rétroviseurs latéraux. Si vous n'en voyez pas au moins un, le conducteur du véhicule lourd ne vous voit pas non plus. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux, les feux de circulation ou même une situation imprévue. Sur la route, vous croiserez différents types de véhicules lourds. Tracteurs semi-remorques, grands trains routiers, camions, autobus scolaires, autobus urbains, déneigeuses, véhicules hors normes, véhicules d'urgence. Les véhicules transportant des matières dangereuses sont signalés par un panneau en forme de losange. Ils sont obligés de s'arrêter au passage à niveau. Les grands trains routiers sont signalés par un panneau. Si vous voulez les dépasser, prévoyez plus de temps pour votre manœuvre car ils sont constitués de 2 remorques. Les véhicules hors normes sont des véhicules spéciaux parce qu'ils sont plus longs, plus larges, plus lourds ou plus hauts que la norme permise. Ils doivent avoir un permis spécial pour circuler. Tous les véhicules hors normes sont dotés d'une signalisation particulière. Plus ils sont hors normes, plus il y a d'indicateurs tels les lumières jaunes, des panneaux rectangulaires ou des drapeaux rouges. Ils sont parfois accompagnés d'une escorte ou de policiers. Rappelez-vous que pour votre protection, il est important d'adapter votre conduite à ces véhicules.